une question, et puis avant, comme tu nous as demandé un peu quel était notre ressenti par rapport à ce qu'on vient de faire, je voudrais faire ce tout petit témoignage. Oui, Quand j'ai fait cet exercice de la présence, d'abord, j'ai l'impression de ressentir et de faire le vide pour finalement échapper un peu à toutes ces sensations, toutes ces pensées. Et puis que finalement, après, en fait, ce vide devient plein et que ces sensations et ces pensées, elles se dissolvent un peu à l'intérieur de cette présence. Finalement, peut-être, si on veut prendre ces fameuses bûches, elles finissent par devenir un petit tas de cendres, en fait. Et elles existent, mais sans exister, ou sous une autre forme. Donc elles prennent de la place, mais pas une très grosse place. Mais finalement, le vide devient plein. Voilà, c'est ça que j'ai expérimenté tout à l'heure. Et puis alors, ma question, c'est à propos du zéro. Juste avant ta question, ce que tu dis, c'est vraiment l'essence de l'invitation de non-duel. Hein, c'est de reconnaître que je suis vide, profondément. Le je que je suis réellement, c'est pas Dan, c'est pas un homme, c'est pas un âge, c'est pas des tendances, des caractéristiques, une dimension. C'est vide. Et parce que c'est vide, cette plénitude peut se vivre sans être contrecarrée par toutes les croyances ou les filtres qui en général sont là. Donc quand on découvre ce vide en soi-même, ensuite effectivement, immédiatement, il y a cette plénitude qui est là. C'est pour ça que Nisargadatta Maharaj, un des plus grands pointeurs de non-dualité au XXe siècle, disait « Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. » Alors oui, je t'écoute pour le 0 centimètre. Oui, alors la question c'est sur le 0 centimètre. Parce qu'on a exploré ensemble, on a testé à 3 ensemble, et c'était une des premières fois pour moi, le 0 centimètre, que j'ai réussi à faire, que j'arrive à faire avec la vision sans tête. Mais tu as dit tout à l'heure quelque chose, tu nous invitais finalement à nous regarder nous-mêmes à 0 centimètre, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Et j'aurais aimé que tu explores un peu plus ça, parce que c'était plus difficile à comprendre pour moi de me voir moi à 0 cm plutôt que de voir autre chose. Si j'ai dit ça, c'est pas très correct, parce qu'à 0 cm, ou alors c'est un jeu de dupe, c'est une façon d'épuiser le mental, parce qu'à 0 cm, effectivement, on voit rien. On ne peut voir qu'à une certaine distance, n'est-ce pas? Quelle est ton expérience? À toi, 0 cm, tu ne vois rien. Oui, c'est ça qui m'a un petit peu perturbé, c'est que l'expérience à 0 cm. Mais par contre, à 0 cm, à partir du 0 cm, c'est là que tout est vu. Quand on pense qu'on est quelqu'un, le quelqu'un, il est toujours dans l'imaginaire, ou il est dans le miroir, ou il est dans les vidéos, ou il est dans les photos, ou il est désigné par les autres. Mais qui suis-je à 0 cm dans mon intimité la plus grande? Qui suis-je? Tu veux que je te montre? C'est pas plus cher. Hein. Voilà ce que je suis à 0 cm. Et toi aussi, non? Vous tous aussi? Quand vous pensez à vous-même, qu'est-ce qu'on appelle en général le
moi. Pour qui on se prend? Se prendre pour une personne, n'est-ce pas, Eric? Cette personne, elle est perceptible à 1 mètre, à 10 mètres de distance. Si par exemple tu voulais te découvrir au travers d'un miroir, et ça c'est Douglas Harding qui m'a montré ça au travers de ses livres, hein, La vision sans tête. Il m'a montré que si je tends un miroir comme ça, devant moi, à 1 mètre, je vois le visage de Dan. Et toi tu verras Eric. Si je pouvais tendre mon bras à 10 mètres, je verrais un corps au loin, parmi d'autres corps. Si je le tends à 100 mètres, je ne verrai plus le corps de Dan. Je verrai un homme ou un humain, et encore. Si je le mets à 500 mètres, je verrai une maison, un immeuble. À 10 km, je verrai un village. Si je pouvais tendre le miroir à 100 km, je verrai une région. À 10 000 km, je verrai un pays ou un continent. À 50 000 km, je verrai la Terre. À peut-être 1000 millions de kilomètres, je verrai le système solaire. À 1 milliard de kilomètres, je verrai la galaxie, etc. Si maintenant je regarde à 0,1 cm, je ne vois pas Dan. Si je rapproche le miroir à 1 cm, je vois de la peau, des boutons, des rides, des poils. Hein. Si je mets à 0,1 km, je verrai 0,1 mm, je verrai des bribes de peau, des bribes de poils. À 0,00001, je verrai des molécules. À 0,00001, je verrai des atomes, etc. La seule façon de me découvrir, c'est à 0 cm. Et ça ne peut pas être perçu par le miroir, ni par les autres. C'est ce à partir de quoi je regarde. Dans la Kena Upanishad, vieille de 2700 ans, il est dit ce n'est pas ce que voit l'œil, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est Brahman. Donc je vous invite tous maintenant à découvrir qui vous êtes à 0 cm. On l'a fait tout à l'heure par l'investigation du soi, puisque vous découvrez le rien. En fait, Eric, le 0 cm, c'est juste un mot que j'ai mis là-dessus sur le rien que tu as découvert. Tu m'entends? Tu es toujours là? Oui, c'est beaucoup plus clair. Voilà, ce sont juste des formulations. C'est pour ça que c'est très important qu'on se pose des questions, parce que toute cette affaire-là, c'est très très simple. Et parfois, il semble qu'on mette des mots différents, chacun a son mot, sa façon de faire. Vous écoutez Ramana Maharshi, vous écoutez Nisargadatta Maharaj, vous lisez Abhinavagupta, ou je ne sais pas, Ksmeraja, ou Jésus, ou le Bouddha. Vous entendez des langages différents. Mais on parle tous de la même chose. Hein. C'est très très simple. Donc tu vois, le 0 cm, c'est ce rien qui est empli de tout. Voilà. Donc, c'est ce rien que tu es, mais qui n'est pas rien. Puisque c'est le rien du tout, c'est quand même la source de l'univers. C'est pas grand-chose, puisque c'est un rêve. Mais enfin, c'est pas rien non plus. Merci, Dan. Merci à toi. Et donc, maintenant, on va, pour conclure, voir qu'on peut aussi découvrir sa vraie nature à 0 cm, les yeux ouverts. Voilà, peut-être que tout à l'heure, pendant l'investigation du soi, vous aviez les yeux ouverts, peut-être que vous les aviez fermés, mais comme nous vivons les yeux ouverts, eh bien, je vais vous inviter à ramener l'attention à 0 cm, à ce rien que vous êtes réellement. Et donc, tout à l'heure, on a retourné la flèche de l'attention, la flèche de l'attention qui est toujours portée vers l'extérieur. Hein. Je l'ai ramenée, voilà, hop, vers ici. Hein. Pas de cette façon, en mots. Hein. Je vous ai demandé de revenir au jeu. Vous avez découvert, je pense, chacun un espace de vide et de plénitude. Donc maintenant, on va le faire les yeux ouverts. Et donc, on va le faire très
ceci est mon corps. Donc vous avez chacun un corps, vous allez le regarder comme moi. Vous allez pointer donc vers, je sais pas moi, vers le pied. Perception, qui a une forme, qui a une couleur. C'est un mot, vous pouvez le dessiner, vous pouvez le photographier. C'est né, un jour, ça va mourir. C'est une perception. Tiens, une cuisse. Vous pointez vers votre cuisse, donc vous regardez votre corps en ce moment, vous faites l'exercice avec moi. Vous n'êtes pas en train de me regarder le faire, je ne peux pas vous contrôler, j'ai pas besoin. Mais voilà, vous devez le faire pour vous-même. Donc vous pointez maintenant le doigt, l'index, par exemple, de la main droite vers la cuisse. La cuisse a une forme, hein, elle a une couleur, elle a une dimension, elle a un début et une fin. Voilà. Elle fait partie des objets du monde, c'est perceptible. Puis maintenant, tournez l'attention vers le ventre. Là aussi, il y a une forme. Hein. C'est habillé en général, mais qu'importe. Ça a une couleur. Ça peut être dessiné. C'est un mot, c'est un nom. C'est opaque. Vous ne pouvez pas voir à travers aussi, remarquez-le. Et puis, pointez vers la poitrine. Hop. Les mêmes caractéristiques que les autres perceptions. Forme, couleur, sensation. On peut lui donner un nom. Hein. Le nom par lequel on vous appelle. Hein. Cette poitrine, voilà. Elle a un nom, elle a un âge, elle a un début, et puis elle aura bientôt une date de péremption, c'est comme ça. Et maintenant, on va tourner l'attention vers, la flèche de l'attention vers ce à partir de quoi tout ça est perçu. Voilà, comme je vois rien, j'espère que vous voyez mon doigt, pour vous-même, vous le faites surtout pour vous-même. Vous pointez là où habituellement vous imaginez une tête et deux petits yeux pour découvrir qu'en réalité, il n'y a qu'un grand espace ouvert, un vide, sans forme. C'est sans forme, c'est sans couleur, c'est sans caractéristiques, c'est sans dimension. Mais pourtant, c'est là. Il y a quelque chose, c'est éveillé. Il y a une présence, c'est conscient. Voilà. Vous savez que c'est conscient. Vous ne savez pas ce que c'est un mystère. Hein. Un mystère, hein. Mais ce n'est pas parce que c'est un mystère, et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le nommer, le quantifier, le qualifier, le désigner, l'atteindre, que ce n'est pas là. Voilà. C'est pour ça que dans l'Inde traditionnelle, on appelle ça cela aussi. Hein, dans les Upanishads, dans la Chandogya Upanishad, cela avec un grand C. Et si vous mettez l'index de l'autre main vers là-bas, vers par exemple les amis qui sont présents là, moi je vois en tout cas, je vois Florence, Jacqueline, Delporte, salut Delphine, Jacqueline, il y a bientôt, Cathy, Paola, Edith, voilà Mahmed, Agnès. Donc vous avez d'un côté ce vide, comme le disait à juste titre Eric, hein, dans l'investigation du soi, qui est immédiatement empli par les visages là-bas. C'est parce que vous êtes vide ici que tout ce qui semble être là-bas peut apparaître dans ce vide. Donc c'est parce qu'ici vous êtes transparent que là-bas vous pouvez percevoir des choses opaques. C'est parce qu'ici c'est sans couleur que là-bas il y a des couleurs. C'est parce qu'ici que c'est sans pensée que vous pouvez percevoir des pensées, si je pointais vers les pensées, on va dire. Hein. C'est parce qu'ici c'est sans sensation que je peux percevoir les sensations du corps. Hein. C'est parce qu'ici c'est silencieux que je peux percevoir les sons. C'est parce qu'ici, il n'y a pas de limite que là-bas, je peux en voir. Je peux en dessiner, je peux en concevoir. C'est parce qu'ici, il y a un non-savoir que là, il y a des savoirs objectifs que je peux accumuler. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, si vous reprenez les deux mains, une qui pointe vers le vide, l'autre vers le plein, en réalité, il n'y a pas de séparation entre le vide et le plein. D'ailleurs, aujourd'hui, je viens de finir la composition en studio d'une chanson qui finit comme ça.
que ça d'encens silencieux, entre vide et plein. Voilà. Voilà mes amis, entre vide et plein. Sachez aussi, pour les nouveaux, que je propose des séances individualisées si vous êtes intéressé par un accompagnement non duel. Voilà, pour reconnaître ce vide et peut-être accueillir certaines choses, parce que c'est ça c'est ça qui est peut-être la chose qui achoppe le plus souvent, c'est d'accueillir dans ce vide toutes nos parts d'ombre, toutes nos peurs, nos désirs inavouables, toute notre histoire, tous nos traumatismes passés, et qui en fait peuvent être invités à vivre, à vibrer, à se déployer maintenant dans cette présence. Et c'est comme ça que le corps mental se guérit. Et c'est aussi comme ça que pour beaucoup, on peut s'établir plus facilement dans cette présence. Alors je vous remercie d'avoir partagé. Je sais que Mahmed, Agnès et d'autres me demandent de faire des satsangs sur place à Paris, mais bon, en ce moment, voilà. Ma che cazzo, comme disent les Italiens. Et tout ça, ça apparaît joyeusement dans la présence. Deux galaxies qui nous dit à tout le monde, tout est très clair. Merci Dan. Merci à vous, merci à la clarté. C'est vrai que la clarté est claire. Elle est claire en chacun de vous. Et elle résout tous les problèmes, hein, parce qu'il n'y a pas de problème là, dans la clarté. Alors, c'est un peu délicat des fois mais j'apprends de faire un zoom parce que j'entends rien. Et vous le savez sans doute que j'éteins les micros parce que le moindre froissement de papier est pénible pour tout le monde. Mais quand même, c'est un peu étrange de ne pas entendre ne serait-ce que votre souffle ou ces papiers. Donc, je vais demander la réactivation de tout le monde, quand même. Voilà, ça y est. À part ceux qui se sont auto-censurés comme certains. Voilà, vous avez... Voilà. Donc, c'est sympa aussi de... C'est pour ça que j'aime quand même bien les stages en présence et aussi les satsangs en présence à Paris. Voilà. Surtout qu'il y a un petit after après. On reprendra en 2037, après la fin du confinement. Je suis promis.